Europe 1 midi, Johan Tritz. Et on vous parle de cette histoire d'amour entre Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin. Nicolas Sarkozy qui adoube l'actuel ministre de l'Intérieur dans son prochain livre, Le temps des combats. L'ancien président de la République annonce son souhait de le voir franchir l'étape ultime. Vers où ? Vers l'Elysée en 2027. Avec ces mots, saura-t-il franchir une autre étape, celle qui mène à la présidence de la République ? Je le souhaite car il a des qualités évidentes. C'est encore plus qu'une déclaration d'amour. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 qui vient nous rejoindre. C'est un soutien, c'est au-delà de tout ça. Il a fait presque une passe décisive pour rester dans le football, vu qu'on y était juste avant. Effectivement, oui, Nicolas Sarkozy adoube très clairement Gérald Darmanin. Saura-t-il franchir l'étape ultime, celle qui mène à la présidentielle ? Je lui souhaite, vous l'avez dit, c'est ce qu'il écrit dans ce livre. L'ancien président dresse une liste des qualités du ministre de l'Intérieur, une clarté dans l'expression, le sens et la compréhension des aspirations populaires, l'énergie sans laquelle aucun talent n'est utile. On le voit, Nicolas Sarkozy apprécie beaucoup également le parcours de Gérald Darmanin, le fait qu'il soit notamment qu'il se soit construit seul, ses origines modestes, notamment sa mère, femme de ménage. Il voit en lui un des quadragénaires les plus prometteurs. Nous sommes amis et son succès me ferait plaisir, écrit encore Nicolas Sarkozy, qui dit clairement donc qui décrit cette relation d'amitié entre les deux hommes. Le succès d'un de ses amis lui ferait plaisir. C'est incroyable ce que dit Nicolas Sarkozy, ancien président de la République. On va le rappeler. C'est une surprise de voir Nicolas Sarkozy soutenir d'un coup comme ça Gérald Darmanin. Bon, ils se connaissent depuis longtemps, mais est-ce que c'est une surprise ? Eh bien, en réalité, pas vraiment. Gérald Darmanin, vous l'avez dit, est depuis longtemps un des poulains de Nicolas Sarkozy. En 2016, il l'avait choisi pour être son directeur de campagne pendant la primaire des Républicains. On sait aussi que les deux hommes se parlent régulièrement. Ils se seraient d'ailleurs encore vus cet été. Il faut dire aussi que Gérald Darmanin s'inspire largement de Nicolas Sarkozy. On le voit quand on le côtoie dans son style, le franc-parler, l'omniprésence, l'activité incessante, la multiplication des déplacements sur le terrain. On se souvient que Nicolas Sarkozy était décrit à l'époque comme un hyper-président. On peut voir aussi des points communs dans leur parcours, puisque comme Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin est passé par Bercy au poste de ministre du Budget avant ensuite de devenir ministre de l'Intérieur. Place Beauvau, oui, bien sûr, les deux qui ont un parcours assez similaire. Il manque une marche. Gérald Darmanin a bien envie de gravir cette marche. Il l'a d'ailleurs déclaré à demi-mot, pensé à 2027 dans une interview au Figaro en début de semaine. Bon, ça doit être plutôt plaisant pour lui d'apprendre ça de la Polynésie où il est en déplacement en ce moment. Effectivement, puisque Gérald Darmanin ne cache plus ses ambitions pour 2027. Ça circule d'ailleurs en coulisses depuis plusieurs mois maintenant. Le ministre de l'Intérieur se projette très clairement vers la prochaine présidentielle. Ce qui m'intéresse, ce n'est plus de regarder ce qu'il s'est passé en 2017 et 2022. Ce qui m'inquiète, c'est donc 2027. C'est ce qui se passera en 2027 exactement. C'est ce qu'il avait dit à nos confrères du Figaro, affichant aussi l'ambition de rassembler au-delà de la majorité. Et dans cette optique, le soutien de Nicolas Sarkozy était évidemment très important à droite. Très important, mais est-ce que ça l'aide ou ça le dessert ? Parce que c'est vrai que Nicolas Sarkozy n'a pas forcément dans les sondages les meilleures opinions. Je ne sais pas, est-ce que ça peut lui mettre une épine dans le pied ou c'est plutôt l'inverse ? C'est toute la question, puisque ces compliments de Nicolas Sarkozy à l'égard d'un ministre d'Emmanuel Macron risquent de ne pas vraiment être bien interprétés par sa famille politique, d'autant qu'on sait que certains élus, certains militants lui reprochent toujours de ne pas avoir soutenu Valérie Pécresse lors de la dernière présidentielle. Ils n'ont pas digéré. Pour autant, de mon point de vue, c'est clairement un avantage pour Gérald Darmanin, au-delà de l'aura de Nicolas Sarkozy. La droite ne se résume pas, évidemment, au parti Les Républicains. On en trouve d'ailleurs une composante au sein même de la majorité présidentielle. Et Nicolas Sarkozy considère d'ailleurs que Les Républicains devraient faire alliance avec la majorité pour faire une sorte d'OPA à l'intérieur même de la Macronie.
ça peut être un atout important pour Gérald Darmanin dans les mois qui viennent, d'autant qu'il y a d'autres potentiels rivaux pour la succession d'Emmanuel Macron. On pense à Bruno Le Maire, Édouard Philippe, qui eux aussi sont issus des rangs de la droite et qui, à l'inverse, n'ont pas un soutien aussi clair de la part de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Vous parliez tout à l'heure du camp Macron qui a dû apprendre cette nouvelle, lire un petit peu ces quelques lignes. Est-ce qu'on le prend bien? Parce que déjà, on a eu ces déclarations de Gérald Darmanin un peu plus tôt dans la semaine. Je pense à demi-mot, on va dire à 2027. Donc je suppose qu'Emmanuel Macron a dû le lire et ses proches aussi. Et puis maintenant, Sarkozy qui soutient Darmanin pour 2027. Oh, là aussi à demi-mot, c'est même un mot entier, on va dire. Enfin, je suppose qu'on doit en parler à l'intérieur. Ça doit chambouler un petit peu tout ça. Notamment l'aile gauche de la Macronie qui ne cache pas les critiques, ses critiques à l'égard de la présence de Nicolas Sarkozy depuis un moment maintenant qui a l'oreille du chef de l'État Emmanuel Macron. Évidemment, ces propos risquent d'être interprétés de manière assez désastreuse par l'aile gauche de la Macronie. Parce que c'est un ancien de LR, de l'UMP, évidemment. Exactement. Et on a aussi tous les rivaux potentiels de Gérald Darmanin dans la course à 2027 qui, eux, ne prennent pas, évidemment, ces déclarations, ne prennent pas bien ces déclarations. Donc, en Macronie, même si le poids de Nicolas Sarkozy est souvent relativisé par un certain nombre de cadres de la majorité, on peut considérer que ça fait grincer quelques dents, ce soutien clair à Gérald Darmanin. Et chez les Républicains, par contre, il y a encore un poids pour Nicolas Sarkozy. Il a eu quelques mots pour Laurent Wauquiez, le plus brillant de sa génération, pour Éric Ciotti aussi, le patron de LR. Et finalement, déjà, avec le non-soutien de Pécresse au dernier présidentiel, ça fait beaucoup pour Nicolas Sarkozy. Et les LR vont se sentir trahis une nouvelle fois. Bah oui, ça met une nouvelle pièce dans pour tous ceux qui critiquaient l'absence de soutien de Nicolas Sarkozy à l'égard de Valérie Pécresse. Pour autant, vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy prend soin quand même de glisser quelques compliments à l'égard d'Éric Ciotti, le patron du parti. Et puis, il loue aussi le talent de Laurent Wauquiez. On sait pourtant que les deux hommes n'ont pas eu des relations très calmes ces dernières années, mais il dit qu'il trouve qu'il est l'un des plus brillants de sa génération. Donc on peut considérer quand même que Nicolas Sarkozy prend soin de ne pas discréditer les candidats potentiels, les Républicains, pour 2027. Il en donne pour tout le monde, des bons points pour certains, des mauvais points pour d'autres, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal de midi. Merci beaucoup Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 d'avoir été avec nous pour parler donc de cette histoire d'amour entre Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin qui dure depuis un petit moment, mais là maintenant c'est à cœur ouvert. Dans un instant on parle du carburant, les prix ont augmenté ces derniers temps. Pourquoi ont-ils augmenté? On va poser la question tout à l'heure à Francis Pousse, président national de la branche distributeur carburant et énergie nouvelle du syndicat Mobilian. Et puis aussi, on va à Marseille parce que c'est la guerre des gangs là-bas.